Alléluia. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et tout. Mon sauveur. Mon sauveur m'a acheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Moi, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison résistera. La pluie et le vent souffleront. Satan ma maison, je nourris. Alléluia. La peur a changé de camp, dit amen. La maladie a changé de camp, dit amen. La mort a changé de camp, dit amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu dis amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse ce matin. On va s'asseoir tout doucement et on va rendre grâce à Dieu pour votre arrivée. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, mépris, croire. Dieu aime ses enfants. Il les délivre. Dieu aime ses enfants. Il les délivre. Quand il n'y a plus d'espoir. Abandonné. Crois seulement. Jésus. Ouais. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous donner un message simple. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Esdras. Esdras, peut-être que c'est la première fois que certaines personnes entendent ça. Esdras, ça se trouve avant le livre de Néhémie et avant le livre de Esther, pour ceux qui ont la Bible, papier physique. Avant le livre de Néhémie et avant le livre de Esther. Et nous allons prendre Esdras 8, le verset 22 au verset 23. Prenons note d'abord et puis nous allons lire après. Esdras 8, le verset 22 au verset 23. Et Esdras 7, le verset 9 au verset 10. Esdras 8, le verset 22 au verset 23. Et puis Esdras 7, le verset 9 au verset 10. Amen. Bien. Nous prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, je vais te recommander toutes choses. Dispose le cœur de ton peuple. Accorde-nous la grâce d'être totalement fidèle dans la transmission du message que tu nous as accordé. Que toutes les œuvres de la chair soient vaincues au nom de Jésus. Que tout esprit d'erreur soit vaincu au nom de Jésus. Et que ta puissance et ton esprit prennent le contrôle dans ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien, nous allons lire la parole d'un livre de Esdras 8, le verset 22 au verset 23. Lisons la parole du Seigneur. Tu as le micro. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte. Allons-y au verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour les biens sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent.
C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. J'ai choisi 12 chefs. Amen. Et il Amen. nous exauça. Amen. Amen. Esdras 7, le verset 9 à 10. 9 à 10. Oui. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je le relis pour vous, mes frères et mes sœurs. Esdras 8, le verset 21 au verset 23. Là, près du fleuve d'Ava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tous ceux. C'est déchargé. En fait, c'est déchargé. Oui, c'est pas grave. Et pour tous ceux. Ça prend. Et pour tous ceux. Et pour tous ceux qui nous appartenaient. Ça prend, c'est déjà nous. Voilà. Amen. Et pour tous ceux qui nous appartenaient. Il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu la main de notre Dieu est pour leur bien. Car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa couleur sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Esdras 7, le verset 9 à 10 dit, il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alléluia. Qui veut que la bonne main de l'Éternel soit sur lui? Alléluia. Si on dit la bonne main de l'Éternel, ça ne veut pas dire que Dieu il a une main qui est bonne et une main qui est mauvaise. Non. Amen. C'est-à-dire que si tu veux que la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais, il y a des choses que je vais te dire aujourd'hui, il faut prendre ça à cœur. Amen. Parce que nous sommes en train de voyager comme Esdras. Permettez-moi de vous situer le contexte. Dans la Bible, le temple avait été construit à Jérusalem par Salomon, qui est le fils de David. Alors quand il a construit le temple, il a prié Dieu, il a dédicacé le temple, tout s'est bien passé. Et les enfants de Dieu n'ont pas marché comme Dieu voulait qu'ils marchent. Et l'ennemi est venu, l'ennemi a détruit le temple. Amen. Donc l'ennemi a détruit le temple, il a détruit même la ville de Jérusalem, et chacun des enfants de Dieu a été exilé, ils ont été déportés, soit à Babylone, soit dans certains endroits. Amen. Donc, le moment de reconstruire Jérusalem était arrivé. Quand le moment de reconstruire Jérusalem était arrivé, Dieu a réveillé l'esprit de certains de ses serviteurs. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Tu peux être en train de dormir spirituellement. Tu peux être en train de vivre des situations, ça ne te dit rien. Et puis ta vie est détruite, ta vie est gâchée. Mais quand le temps de ta reconstruction arrive, Dieu commence toujours par t'envoyer son esprit pour te réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, reçois l'esprit de Dieu qui te réveille. Amen. Ce matin, reçois la puissance de Dieu qui te réveille. Amen. Alléluia. Et donc, il a envoyé ses serviteurs pour aller rebâtir, pour aller reconstruire la ville. Et parmi ces serviteurs, il y avait spécialement d'autres qui étaient quittés à Babylone et qui partaient à Jérusalem. Babylone, c'est là où ils étaient esclaves. Jérusalem, c'est là-bas où ils partaient accomplir la mission de Dieu. Et parmi ceux qui sont quittés à Babylone, qui partaient à Jérusalem, Dieu a utilisé particulièrement 3 personnes qui étaient comme des leaders.
Le premier s'appelle Zorobabel. Dis avec moi Zorobabel. Zorobabel. Quand Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel, c'était pour que Zorobabel reconstruise le temple. Dis avec moi, reconstruction du temple. Reconstruction du temple. Après, il a réveillé l'esprit de quelqu'un qu'on appelle Néhémie. Dis avec moi, Néhémie. Néhémie. Quand il a réveillé l'esprit de Néhémie, c'était pour rebâtir les murailles. Dis avec moi, rebâtir les murailles. Rebâtir les murailles. Après, il a réveillé l'esprit de quelqu'un qu'on appelle Esdras. Le livre qu'on est en train de lire. Le rôle de Esdras n'était pas de rebâtir le temple, n'était pas de rebâtir les murailles, mais le rôle de Esdras était de restaurer le culte du Dieu très haut. Amen. Amen. Donc le rôle de Esdras, c'est la restauration du culte du Dieu très haut. Parce que les enfants de Dieu étaient disséminés ça et là, et ils ne savaient plus comment on adorait Dieu. Beaucoup de personnes sont dans les assemblées, mais elles ne savent pas comment adorer Dieu. Elles ne savent pas comment toucher le cœur de Dieu. Elles ne savent pas comment vivre une vie consacrée à Dieu et une vie qui porte du fruit. Le résultat, elles vivent dans la frustration. Le résultat, elles se posent beaucoup de questions. Comment se fait-il que je viens, les autres ont, moi je n'ai pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été restauré dans ta vie. Dis Amen. Amen. Et ce qui n'a pas encore été restauré, c'est le culte du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Donc, Zorobabel, lui, vient pour restaurer le temple. C'est pourquoi, quand vous m'avez vu enseigner, je fais exprès d'enseigner. Je sais pourquoi j'enseigne. J'enseigne conformément à la volonté de Dieu. Amen. Le premier travail que j'ai essayé de faire avec vous, c'était de reconstruire le temple. Qu'est-ce qu'on entend par reconstruire le temple? C'est en fait vous emmener à la repentance. Vous dites que votre corps appartient à Jésus-Christ. C'est le premier travail que j'ai fait avec vous. Et je vous ai dit que Jésus-Christ a besoin de vous. Amen. Votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, il doit retourner à Dieu. Il doit être consacré à Dieu. Il doit être donné à Dieu. Je vous ai prêché la repentance. Je vous ai ensuite prêché la protection. C'est ça les murailles. Parce que quand il n'y a pas de murailles dans ta vie, tu ne peux pas être protégé. C'est pourquoi, si vous avez bien suivi les enseignements du mois, j'ai accentué les enseignements sur la délivrance, sur la prière de combat, afin que les murailles soient restaurées, les murailles soient construites. Donc là où tu es en ce moment bien précis, tu es retourné à Dieu, il y a une protection qui est dans ta vie. Dis Amen. Amen. Maintenant, ce qui doit être restauré, c'est l'adoration du Dieu vivant. C'est pourquoi ce matin, je vais te montrer la mission d'Esdras, qui est de restaurer le culte pour que chacun de nous puisse savoir adorer Dieu. Alléluia. Amen. Très bien. Quand nous allons pas à pas, nous allons voir que Esdras avait une autre mission. Mais pour la mission de Esdras, bien mes frères et sœurs, il devait quitter Babylone pour aller à Jérusalem. C'est comme si tu dois quitter ici pour aller à pied à Dakar. Tu quittes Abidjan, tu prends toute ta famille, tous tes frères et sœurs et vous partez à Dakar. Les historiens disent que c'est pratiquement la même distance à pied. Amen. Amen. Donc, il prend tout le monde. Mais le temps de Esdras n'est pas le même temps dans lequel nous sommes. En ce temps précis, il y avait encore les animaux sauvages sur le chemin. Alléluia. Amen. Il y avait des dangers sur le chemin. Alléluia. Amen. Il y avait des difficultés sur le chemin. Alléluia. Amen. Il y avait non seulement ça sur le chemin, mais il avait aussi besoin de tout parce qu'il devait aller restaurer le culte. Donc, il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'animaux. Il avait aussi besoin du matériel pour aller restaurer l'adoration. Alléluia. Amen. Donc, ce Esdras-là, il a vu que quitter Babylone pour arriver à Jérusalem, ce n'était pas une mince affaire. Sur le chemin, il avait besoin de quelque chose de très puissant. Il avait besoin de quelqu'un de fort que lui. Il avait besoin de quelqu'un de puissant que les démons. Il avait besoin de quelqu'un de puissant que les adversaires l'accompagnent durant son chemin. Et la Bible dit, comme la bonne main de Dieu était sur lui, il a quitté Babylone et il est arrivé à Jérusalem. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans tout ce que tu commences dans ta vie, tu vas arriver au bout
si la bonne main de Dieu est sur toi. Amen. Mais si la bonne main de Dieu est là, et que tu mets de côté la bonne main de Dieu, tu veux faire les choses avec toi-même tes propres efforts, tu peux arriver, hein, mais tu ne vas pas rendre gloire à Dieu. Et même si tu arrivais, Dieu ne serait pas intéressé par la suite. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, comme il a compris que le chemin était dangereux, c'était compliqué, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Seigneur, viens, on va travailler. Il a publié un temps de jeûne. Il dit, Seigneur, nous, on veut te prier. Notre prière, c'est que j'ai des enfants avec moi, on s'en va. J'ai l'or, j'ai l'argent pour aller restaurer le culte. C'est sur moi. Accorde-moi la grâce de quitter ces lieux sans problème pour arriver à destination sans problème. Ils ont même jeûné pour ça. Et la Bible dit que quand ils ont jeûné, Dieu les a exaucés. Dès qu'ils ont été exaucés, tu seras exaucé au nom de Jésus. Amen. Ta prière qui est la plus profonde, Dieu va l'exaucer au nom de Jésus. Amen. À condition que tu t'humilies devant Dieu. Et la Bible dit encore que ils ont quitté Babylone. Esdras a quitté Babylone le premier jour du premier mois. Et il est arrivé à Babylone et à Jérusalem le premier jour du 4e mois, 5e mois. Très bien. Donc, premier jour du 4e mois, premier mois, jusqu'au premier jour du 5e mois, ça fait combien de mois? 4 mois. Alléluia. Amen. Donc, il y a 3 chiffres importants qui sortent ici. Dis avec moi Amen. Amen. Il y a le chiffre 1, il y a le chiffre 5 et il y a le chiffre 4. Dis Amen avec moi. Amen. Le chiffre 1 qui te permet d'aller à 5, ça doit faire 4 au milieu. Alléluia. Amen. Le chiffre 1 représente l'unité. Le chiffre 1 représente l'ensemble, l'unité, l'union. Le chiffre 5 représente la grâce. Alléluia. Amen. Et le chiffre 4, qui est en fait le chiffre de l'esprit des 4 vents qui représente le Saint-Esprit, cette partie-là va nous montrer que quoi? Dieu est en train de dire à son enfant, tout projet que tu vas commencer en t'unissant à Dieu, tout projet que tu vas commencer en étant un avec Dieu, tout projet que tu vas commencer dans l'unité de l'esprit, Dieu te dit, tu vas arriver au 5e mois. C'est-à-dire que tu vas l'accomplir par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais durant cette grâce de Dieu, qu'est-ce qui va t'accompagner? C'est le chiffre 4, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, si tu commences un projet avec Dieu, sois sûr que le Saint-Esprit va t'accompagner et la grâce de Dieu va t'accorder l'opportunité d'accomplir ce que tu as commencé. Alléluia. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ma vie, Dans ma vie. je refuse Je refuse le non-accomplissement. le non-accomplissement. Je commencerai Je commencerai un projet un projet avec l'Éternel avec et je l'Éternel vais l'accomplir par la grâce de Dieu par la grâce de au nom puissant de Jésus. Donc ça c'est Néhémie. Maintenant, quand nous regardons ça, comment tout ce qui s'est passé au temps de Néhémie peut s'appliquer à notre vie? C'est maintenant que je vais commencer le message. Alléluia. Amen. C'est maintenant que je vais commencer le message. Bien. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Esdras 8, le verset 21 au verset 23. Ma soeur, tu vas le lire pas à pas. Esdras 8. Verset combien? Verset 21. Au 22. Commence verset 21, après verset 22, après verset 23. D'accord. Oui. Là, près du fleuve d'Ava. Donc, ils se sont trouvés près du fleuve d'où? D'Ava. D'Ava. C'est là, près de ce fleuve-là, qu'ils se sont rassemblés. Alléluia. Vas-y, ma soeur. J'ai publié C'est là qu'il a publié un jeûne un jeûne d'humiliation pour dire humilions-nous devant notre Dieu. devant notre Dieu. Alléluia. Amen. Continue, ma soeur, jusqu'à la fin du verset. Afin d'implorer de lui Afin de prier et d'implorer de lui un heureux que le voyage voyage se passe bien. pour nous. Alléluia. Amen. Hum. Pour nos enfants. Est-ce qu'il a prié seulement pour lui? Non. Non. Il a prié aussi pour ses enfants et il a prié aussi pour qui? Et pour tous ceux qui nous appartenaient. Pour tout ce qui lui appartenait, tout ce qui était dans sa caravane, dans son convoi.
Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, la première chose que je vais vous dire, que vous devez noter ce matin, c'est que la réussite d'un enfant de Dieu dépend de la confiance qu'il place en Dieu et non de ses propres ressources. Dis Amen avec moi. Amen. Ta réussite, ton succès ne vont pas dépendre d'autre chose. Ça va dépendre de la confiance que tu places en Dieu et non des ressources sur lesquelles toi-même tu dois compter. Quand je parle des ressources, ce sont les ressources financières, ce sont les ressources matérielles, ce sont les ressources humaines. Donc ta réussite là, en tant qu'enfant de Dieu, ne va pas arriver parce que tu comptes sur des ressources, mais ta réussite va arriver parce qu'en réalité, amen, Amen. tu comptes sur Dieu. Première chose à noter. Quand vous lisez ce passage, la Bible dit qu'il se trouvait près d'où? Près d'un fleuve qui s'appelle Ava. Dis avec moi Ava. Ava. Ava, sa signification, son sens, c'est subsistance, ou je subsisterai. Donc, Ava symbolise spirituellement l'endroit dans lequel tu comptes sur tes ressources. L'endroit dans lequel tu as tes ressources. Mais regardez mes frères et mes sœurs, il arrive dans un endroit où il a des ressources et au lieu de compter sur les ressources pour aller dans son voyage, il dit, je suis là où il y a mes ressources, mais je vais m'humilier, je vais aller dans le jeûne et je vais demander à Dieu de m'accompagner durant ce voyage. Amen. Amen. Parce que Néhémie avait compris quelque chose. Que le voyage qu'il allait accomplir, ce n'était pas les ressources qui allaient l'aider. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a certaines situations dans lesquelles tu penses que c'est l'argent qui peut. Tu penses que ce sont les relations qui peuvent. Tu penses que ce sont les hommes qui peuvent. Laisse-moi te dire que la confiance en ces choses-là est vaine. Amen. Mais quand tu places ta confiance en l'Éternel, quand tu t'humilies devant Dieu, quel que soit ce que tu as comme compétence, quel que soit ce que tu as comme relation, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il va toujours t'exaucer. Dis Amen. Amen. Donc c'est là qu'il a publié un jeûne. Et le jeûne, c'est une privation. Donc c'est en ce moment bien précis où ils avaient tout en leur possession qu'il a dit, moi, je ne vais pas regarder ce que j'ai en ma possession, mais je vais regarder Jésus-Christ. Oh mes frères et mes sœurs, beaucoup de personnes pensent que l'argent peut tout. Tu peux avoir l'argent et tu ne seras rien. Amen. C'est pourquoi les gens courent derrière l'argent. Les gens courent derrière les relations. Les gens courent derrière les hommes. Mais les gens ne courent pas derrière Dieu. Place ta confiance en l'Éternel ce matin. Dis Amen. Amen. Place ta confiance en Jésus-Christ ce matin. Dis Amen. Amen. Place ta foi en Jésus-Christ ce matin. Dis Amen. Amen. Ne compte pas sur tes ressources. Ne compte pas sur tout ce que tu as en ta possession. Amen. Le témoignage de notre soeur me touche. Comme madame m'a dit, j'étais tellement heureux. Voilà une personne qui avait ses moyens, qui se débrouillait, qui a payé. C'est pas facile. Maintenant, c'est au moment où elle n'a plus d'argent pour payer sa scolarité que Dieu lui accorde quoi? Son BTS. C'est pour dire quoi? Tant que tu vas compter sur l'Éternel, tant que tu vas placer ta foi en l'Éternel, tant que tu vas mettre toute ton espérance en l'Éternel et que tu vas t'humilier devant Dieu, Dieu va t'exaucer. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de fétichisme à faire de Dieu. C'est simplement placer sa confiance en l'Éternel et Dieu nous exauce au nom puissant de Jésus. Oh mes frères et mes sœurs, il a publié un jeûne pour montrer à Dieu que ses ressources ne peuvent rien. Mes ressources ne peuvent rien. Mon intelligence ne peut rien. Mes relations ne peuvent rien. Tu ne peux rien. C'est pourquoi compte sur Jésus-Christ. Alléluia. Et comme il comptait sur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit le peuple dans la prière afin que le voyage se passe bien. Alléluia. Amen. Il a conduit le peuple dans la prière afin que le voyage se passe bien. Quand tu comptes sur Dieu, tu dois avoir une vie de prière. Dis Amen avec moi. Amen. Quand tu comptes sur Dieu, tu dois avoir une vie de prière. Tous ceux qui sont avec toi, tu dois les conduire dans la prière. C'est pourquoi j'ai dit, et je rends grâce au Seigneur pour la vie du papa,
Quand les choses ont commencé, j'ai dit à papa, embarque ta maison dans la prière. Initie des temps de prière. Initie des temps où vous allez chercher Dieu. Alléluia. Et il a embarqué sa maison dans la prière. Actuellement, ils ne sont qu'au début. Mais vous allez voir de vos yeux qu'il n'aura pas besoin de fétiches. Il n'aura pas besoin de relations. Mais le Dieu des cieux, celui qui ne déçoit jamais, il va les exaucer au nom de Jésus. Amen. Et tel qu'il les exaucera, tel qu'il moi il m'a exaucé, et tel qu'il m'exaucera, c'est comme ça aussi qu'il t'exaucera. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Seulement compte sur Dieu, esprit le Seigneur. Ils savaient qu'ils allaient voyager. Ils quittaient où? Babylone, pour aller où? À Jérusalem. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, le voyage que nous faisons sur cette terre, il est encore long. Nous quittons Babylone pour aller où? À Jérusalem. Le chemin est long. Le chemin est dangereux. Ça dure. Ils ont fait 4 mois en route. Alléluia. Mais que symbolise Babylone? Babylone, c'est le monde des ténèbres. Jérusalem, c'est la vie de Dieu. Amen. Donc, quand Esdras était en train de demander à Dieu, il savait ce qu'il demandait. Il dit, Seigneur, voici ma vie qui est dans les ténèbres. C'est vrai, j'ai les ressources, mais je suis dans les ténèbres. Je suis dans les difficultés. Ma vie est liée. Seigneur, accorde-moi la grâce de sortir des ténèbres pour aller où? Dans ta paix. Sur le chemin du voyage, Néhémie savait qu'il allait rencontrer des ennemis. Esdras plutôt. Sur le chemin de Babylone à Jérusalem, il savait qu'il allait rencontrer des méchants. Mais sur le chemin, tu ne peux pas empêcher les méchants de t'accoster. Amen. Tu ne peux pas empêcher les méchants de faire ce qu'ils veulent faire. Mais ce que tu peux faire, c'est implorer la grâce de Dieu afin que Dieu te garde, afin que Dieu te protège. Il y a des personnes, leur but premier sur cette terre, c'est de ne même pas te voir avoir le minimum pour être en paix, pour être en joie. Alors quand tu te mets en chemin pour plaire à Dieu, quand tu te mets en chemin pour que ta vie change, sur le chemin, ils viennent pour t'arrêter. Comme des coupeurs de route, Amen. comme des buveurs de sang, comme des assaillants, comme des assassins. Mais leurs yeux sont vaincus ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu commenceras le voyage et tu termineras le voyage au nom de Jésus. Amen. Tu commenceras les projets et tu termineras les projets au nom de Jésus. Amen. Et ta vie sera restaurée dans le nom puissant de Jésus. Le chemin est long. Amen. Il avait besoin, oui, de protection. Il avait aussi besoin des hommes. Parce que quand tu vas aller sur le terrain, tu vas travailler avec des hommes. Mais il avait aussi besoin de tout. Et mes frères, il avait l'or sur lui, il avait l'argent sur lui. Mes frères et mes sœurs, c'était l'argent de Dieu, c'était l'or de Dieu. Oh, mes frères, c'est-à-dire tout ce qui était en lui, là, ça devait attirer des brigands. C'est pourquoi il prie. Tu es là, tu te négliges. Tu es là, tu n'as plus confiance en toi. Tu es là, tu es découragé. Tu te dis, ma vie est comme si ma vie n'est rien, ma vie ne peut rien. Tu es là, toi-même, tu es en train de souffrir. Or, en toi, il y a de l'or de Dieu. Dis Amen. Amen. En toi, il y a de la valeur. Dis Amen. Amen. En toi, il y a des biens précieux. Dis Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. C'est ça qui attire les gens. Les gens veulent te faire du mal. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Mais ton voyage va réussir au nom de Jésus. Amen. Tout ce que Dieu a mis en toi sera protégé au nom de Jésus. Amen. Tes enfants seront gardés au nom de Jésus. Amen. Néhémie ne prie pas pour lui seul. Mais il prie pour les enfants qui sont avec lui. Et pour ce qu'il a. Quand nous prions, nous disons, oui Seigneur, je prie, donne-moi du travail. Oui, c'est bien. Mais quand tu pries aussi, il faut prier pour la protection de tes enfants. Il faut aussi prier pour la protection de tes biens. Parce que si tu as eu du travail, mais ton travail n'est pas gardé dans le sang de Jésus-Christ, tu vas perdre ce travail. Amen. C'est pourquoi quand tu pries, il faut prier comme Esdras. Seigneur, tout ce qui m'appartient doit être gardé par toi. Seigneur, tous mes enfants doivent être gardés par toi. Parce que quand l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre, ce sont tes enfants-là qui viennent atteindre. Mais au nom puissant de Jésus, les projets de l'ennemi échoués. Dis Amen. Amen. Ils se lèveront contre toi, ils fuiront par un chemin au nom, par cette chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toutes leurs œuvres seront vaincues au nom puissant de Jésus. Le verset 22 dit quoi? Le verset 21, je vous ai dit que la réussite d'un enfant de Dieu dépend de sa confiance en Dieu et non de ses propres ressources. Le verset 22, voilà ce que je vais vous dire. La réussite d'un enfant de Dieu dépend de sa résolution à compter uniquement sur
Dieu. Donc, premièrement, tu dois compter sur Dieu, placer ta confiance en l'Éternel. Deuxièmement, il faut comprendre que ta réussite va dépendre de ce que tu as mis dans ton cœur comme résolution. Ta résolution de compter uniquement sur Dieu. Bien. Que dit Néhémie 8, le verset 22? J'aurais eu honte Il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte. de dire au roi, roi, envoie des cavaliers, envoie des gens pour m'accompagner en route parce que le chemin est dangereux. Il dit, j'allais avoir honte de demander ça au roi. Amen. Vas-y. Et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avons dit au roi, Parce qu'on a dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. on a dit à Dieu, oh, nous, notre Dieu, il peut nous garder. Comme nous, on cherche Dieu, il va nous protéger. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il a dit au roi, roi, Dieu là, sa main est sur moi. Dieu me protège, Dieu me garde. Maintenant, comme il a dit ça au roi, il dit lui-même, il allait avoir honte de Dieu au roi. Roi, il faut venir m'accompagner. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes témoin ce matin? Amen. Donc, il savait qu'il voyageait. Il a dit, oh, moi, le Dieu très haut est avec moi. Maintenant, tu as dit que le Dieu très haut est avec toi. Il dit, si elle me voit le roi pour dire, roi, c'est vrai, le Dieu très haut est avec moi, mais il faut m'accompagner avec les armes et tout ça. J'allais avoir honte. Quand tu veux que Dieu te bénisse, quand tu veux réussir, compte uniquement sur Dieu. C'est une honte. Mes frères, pour un véritable chrétien qui se dit enfant de Dieu, de passer des concours, dire je compte sur l'Éternel, et puis en bas, tu donnes l'argent pour payer le concours. C'est une honte. Dis avec moi, oh honte. Oh. C'est une honte devant Dieu. C'est toi qui proclames tous les matins, j'ai le Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il m'entend. Mais ton Dieu est là-haut, mais tu achètes concours. Ton Dieu est là-haut, mais tu comptes sur les hommes. Ton Dieu est là-haut, mais tu triches avec Dieu. Demandez à ma maman Titi. Maman Titi, elle a rendu son témoignage. Quand tu devais, elle a rendu son témoignage, hein, je rends grâce à Dieu. Son témoignage est le suivant. Il y a longtemps, elle travaille dans un endroit, à un certain moment de le travail, même a commencé à être bizarre, ça a commencé à l'énerver parce que, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Et on est en train de prier, ce jour-là, je ne le dis pas pour faire ma publicité, ça ne m'intéresse pas de faire ma publicité. Je le dis pour qu'on retienne que le Dieu que nous prions est au-dessus de tout. Ce jour-là, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. De manière bizarre, j'ai dit comme ça que, je ne sais pas, le contrat a été signé. Je ne sais même pas toutes les tribulations par lesquelles elle est en train de passer. C'est vrai, je savais un peu ça, on priait, mais devant Dieu, c'est sorti comme ça. Le contrat a été signé et j'ai répété, le contrat a été signé, le contrat a été signé. Je ne sais vraiment pas. Et cette société-là, ils ne signent pas contrat comme ça. Ils ne signent pas contrat comme ça. Amen. Amen. Mais de manière miraculeuse, elle a échangé à ma femme même la veille de la signature de son contrat. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Ma femme ne m'a pas dit, je ne sais même pas. Ma femme lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Ne crains pas. Elle est en train de trembler. Elle est partie aller demander pardon au patron. Hein? Tu allais te mettre à genoux devant le patron. Tu allais supplier tout le monde. Ça allait être de la honte pour elle. Mhm. Quand tu sais placer ta confiance en Dieu, Dieu t'exauce. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ma maman. Elle a été embauchée. Amen. Un contrat a été signé, elle a été embauchée. Alléluia. Est-ce que Amen. c'est pas glorieux comme ça? C'est une Ouais, c'est le cas merveille. de sa petite soeur aujourd'hui. Est-ce que c'est pas glorieux? On a même une soeur. Amen. Amen. Dans son travail, il n'y a pas de signature de contrat. C'est-à-dire que travailler avec une signature de contrat comme ça en bonne et due forme, ça n'existe pas. On vient, on vous exploite et puis c'est tout. Et la soeur, on échange et puis je dis à la soeur, ils vont signer ton contrat. La soeur hier me dit, mais chez moi, il n'y a pas de contrat, comment on va signer? Et puis je dis à la soeur, c'est à partir de toi qu'ils vont commencer à signer les contrats. Amen. Amen. La soeur n'est pas allée se mettre à genoux. Elle n'est pas allée supplier.
À sa grande surprise, un jour, elle vient me voir, elle me montre un message. voilà le contrat. Je dis, non, Dieu est puissant. Amen. Quand tu as Dieu ne compte pas sur autre chose, dis Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir des bras longs parce que tu veux avoir telle ou bien telle chose. Non. Ta confiance en l'Éternel va te sauver. Dis Amen. Amen. Uniquement Jésus-Christ. Moi, j'ai dit à ma femme, moi, je n'achète pas le concours. Ma femme ne m'a pas dit d'acheter le concours. Hein. Je vous le dis. Elle ne m'a jamais dit. J'étais en train de présenter un concours. Ma femme est témoin. On a mis ça dans la prière. Tous ceux qui devaient nous soutenir, au moment qu'ils ont fait plein de promesses, on va te donner tant, on va te faire donner tant, on va te donner. Maintenant, le moment arrive d'aller passer, on dit, mais. Et tes parents? Et toi-même, tes parents. Les premiers qui vont bénéficier, si tu as eu là, ce sont tes parents. Voilà. Il faut aller d'abord parler à tes parents. Amen. Pourtant, ces mêmes personnes, le jour où Dieu a fait grâce, je suis venu leur faire des enveloppes, ils n'ont pas dit est-ce que tu as donné à tes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Compte sur Dieu. Mais j'imagine, en ce moment bien précis, si tout avait été financé par certaines personnes, mais aujourd'hui je ne peux pas respirer. C'est ça, bien. Dieu est fort. Dieu est fort. Les hommes allaient taper leur poitrine. C'est moi. C'est à cause de moi. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi mon frère, quel que soit ce que tu fais, sur quoi tu comptes, place uniquement ta confiance en Dieu. Et tu vas voir agir dans ta vie. Ne dis pas, est-ce que les mon qui est bien placé? Ils sont nombreux au ministère, mais ils ne pourront rien pour toi. Ils sont nombreux dans la vie, mais ils ne pourront rien pour toi. Ils sont nombreux partout, mais ils seront limités. Ils feront semblant de t'aider, mais ils ne pourront pas t'aider. Celui sur lequel tu dois placer ta confiance, c'est l'Éternel des armées, le Jéhovah Jireh, l'Alpha, l'Oméga, le pourvoyeur des saints, le Dieu tout-puissant, celui qui est très haut. Sur le quoi tu dis 3 fois Amen ce matin. Amen. 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 Il dit, moi j'aurais eu honte. Oh honte, chrétien. Oh honte. Tu dis matin, midi, soir, j'ai Jésus-Christ qui est puissant, mais tu te caches pour aller acheter concours. Oh honte. C'est une honte. C'est une honte. Tu dis oui, j'ai la protection de l'Éternel. Mais c'est toi, dans le secret, qui travaille pour que les gens te protègent. Le marabout, oui, c'est vrai, Jésus-Christ, mais on est quand même africain. Uniquement sur l'Éternel. Seulement sur l'Éternel. Ta réussite va dépendre de cette résolution. Ne marche pas avec quelque chose qui va donner la gloire à d'autres choses. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit c'est Jésus, soit c'est pas Jésus. Je l'ai dit à un de mes amis, pareil, il passait aussi un concours que j'ai passé. Il a passé le concours 7 fois, ça n'a pas marché. Il était découragé. Les gens lui ont offert une opportunité. Il faut donner un peu d'argent, on te fait passer là. Mon ami est venu me voir, il a dit frère, il faut ne pas dire. Mon ami, dans son cœur, c'est sûr qu'il disait, mais mon frère, il ne comprend pas. Hein. Il s'est payé son concours à marcher, il ne comprend pas. Oh. Je ne suis pas dedans, frère. Il voulait que le soutienne. Il lui a dit, ah frère, ça là, moi je ne crois pas en ça. Je ne peux pas te soutenir pour entrer dans ce dans quoi je ne crois pas. La seule chose que je peux faire, je vais te soutenir pour payer les frais du concours. Donc si le concours coûte 1000 francs, je vais te donner 1000 francs. Point. Et moi je crois en l'Éternel. Donc, quand le moment est arrivé, son réseau qu'il a trouvé, ils ont fermé le réseau. Il était obligé de dire quoi? Comptons sur l'Éternel. On compte sur l'Éternel. Prière. On s'est humilié devant Dieu. Ma femme est témoin. Ce n'était pas notre sujet. Mais quand la situation de ton frère te tient à cœur, là, tu souffres avec lui. Même si vous n'êtes pas ensemble, mais tu souffres avec lui. On a pris des temps de prière. Ma femme est témoin. Se réveille ici à 4 heures. 3 heures, seulement à cause de son sujet. Je m'en vais au bureau. J'ai prié. Quand j'arrive le matin, mes yeux sont enflés. Je vais même me coucher à 6 heures, 7 heures. Ma femme est témoin. On donne les résultats, ça a marché. La gloire revient seulement à Jésus. Amen. Un dernier témoignage d'une sœur encore. Elle était bien placée dans un pays. Dans un pays, je ne vais pas dire le nom du pays. Ses parents étaient tellement bien placés qu'elle avait un de ses parents
qui était, je n'ai pas dit au ministère, il était premier ministre, un de ses parents. Je n'ai pas dit parents éloignés, hein. Pas le grand frère du cousin, de la tante, de mon oncle, non. Parents proches, dans un pays. Le temps de passer les concours est arrivé. La sœur dit, moi, je compte sur l'Éternel. Amen. Je ne vais pas aller voir mon oncle, premier ministre, ou bien, non, non, non. J'ai passé mon concours dans le secret. Premier tour, bah, ça n'a pas marché. Et puis Dieu voit, est-ce qu'elle va persévérer dans sa voie? Deuxième tour, elle dit, elle ne compte pas encore sur lui. Bah, ça n'a pas marché. Dieu veut voir l'état de son cœur. Elle dit, moi, s'il faut faire ça 100 fois, c'est sur l'Éternel qui compte. Troisième tour, le Seigneur lui a fait grâce et ça a marché. Amen. Le Seigneur t'accorde cette grâce ce matin. Amen. Le Seigneur t'accorde cette grâce ce matin. Amen. Compte seulement sur l'Éternel. Et Amen. place ta confiance en l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs, il y a un principe que je vais vous enseigner pendant que je suis en train de tendre vers la fin. Il y a encore 5 minutes. Le principe est le suivant. Il faut lire le verset 22. La bonne main de Dieu va soutenir ceux qui comptent uniquement sur lui. Amen. Donc Dieu soutient ceux qui comptent uniquement sur lui. Mais Dieu abandonne ceux qui l'abandonnent. Amen. Amen. Retenez-le bien. Dieu soutient ceux qui comptent sur lui, mais Dieu abandonne ceux qui l'abandonnent. Retenez-le encore, mes frères et mes sœurs. Dieu soutient ceux qui comptent sur lui, mais il abandonne ceux qui l'abandonnent. Que son nom soit glorifié. Nous allons maintenant, quand nous allons au verset 8 et le verset 23, la Bible dit que Dieu, il a exaucé leur prière. Quand tu demandes les choses comme Dieu veut, il t'exauce toujours. Alléluia. Amen. Quand tu associes Dieu, et puis Dieu sait qu'il est dans ton projet, il va t'exaucer. Il aura sa main sur toi. Mais si Dieu te dit à gauche, toi tu vas à droite, il ne va pas t'exaucer. Dieu n'est pas là pour accomplir nos volontés. Dieu est là pour accomplir sa volonté au travers de nous. C'est pourquoi quand tu demandes, demande conformément à la volonté de Dieu. Tu as un projet de mariage, tu as un projet de travail, tu as un projet de voyage, tu as un projet quelconque, associe Dieu. C'est ça le premier jour du premier mois. Sois ensemble avec Dieu. Amen. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je me lance? Seigneur, comment tu le vois? Seigneur, donne-moi des signes. Seigneur, Père des miracles. Seigneur, agis dans ma vie. Et puis Dieu te dira, mon fils, lance-toi. Même si tu n'as pas dit lance-toi, il va mettre dans ton cœur une conviction qui va faire que tu vas te lancer. Ou bien il va mettre dans ton cœur une conviction qui va faire que tu ne vas pas te lancer. Tu as les moyens, mais tu dis, non, je ne peux pas entrer dedans. Mais quand tu vas entrer dans cette dimension que tu vas prier, Dieu va t'exaucer à tout suite. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant exauce tes prières. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ exauce tes vœux. Amen. Que le Seigneur exauce tes prières conformément à sa volonté. Amen. Que le Seigneur t'accorde ce que tu désires conformément à sa volonté. Que Amen. le Seigneur ne t'abandonne pas, mais qu'il te soutienne au nom puissant de Jésus. Sur le croix, tu dis Amen. 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 Je vais maintenant arriver par terminer sur Esdras 7, le verset 9 au verset 10. Amen. Amen. La Bible dit que, bon, le verset 9 au verset 10, la Bible dit que Esdras est parti de Babylone et il est arrivé à Jérusalem. Il dit, je vais arriver au nom de Jésus. Je vais arriver au nom de Jésus. Alléluia. Il Amen. dit, ça va se réaliser dans ma vie au nom de Jésus. Ça va se réaliser dans ma vie au nom de Jésus. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi Esdras est quitté et puis il est arrivé? Il faut lire le verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Amen. Amen. C'est parce que la bonne main de Dieu était sur lui qu'il est arrivé. C'est pas parce qu'il était intelligent. C'est pas parce qu'il avait les relations. C'est pas parce qu'il était fort. Parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Quand la bonne main de Dieu est sur toi, ça veut simplement dire que la faveur de Dieu est dans ta vie. Reçois ce matin la faveur de Dieu. Amen. Reçois ce matin la grâce de Dieu. Amen. Reçois ce matin la faveur de Dieu. Amen. Reçois ce matin la présence de Dieu. Amen. La bonne main de l'Éternel était sur lui. Quand la bonne main de l'Éternel est sur toi, là, tu ne combats pas. Amen. On te combat en vain. Amen.
La bonne main de l'Éternel est sur toi, tu es assuré d'avoir le succès. Amen. La bonne main de l'Éternel est sur toi, tu ne vas jamais échouer. Amen. La bonne main de l'Éternel est sur toi, tu ne vas jamais mendier ton pain. La bonne main de l'Éternel est sur toi, tu seras toujours béni, toujours prospère, toujours élevé, toujours gardé. Mais comment faire pour que la bonne main de Dieu soit sur toi? Pour que la grâce de Dieu repose dans ta vie? Pour que sa puissance soit toujours avec toi? Dieu l'a défini. Pourquoi la bonne main était sur Esdras? Le verset 10 dit quoi? La bonne main de l'Éternel était sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ensuite, Et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. ce que je vais dire, ça concerne tout le monde. Amen. Après, je vais m'adresser particulièrement à l'homme de Dieu. Parce que bientôt, le 31, il va sortir. Ce que je dis, c'est pour nous tous. Tu veux que la bonne main de Dieu soit sur toi. Amen. Amen. Tu veux qu'il t'accompagne dans toute ta vie. Tu veux que Amen. sa grâce soit sur toi. Amen. Le secret, ce sont ces 3 points. Premièrement, la Bible dit qu'il a appliqué son cœur. À faire quoi? À étudier Mhm. et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Pourquoi étudier? Parce qu'il voulait connaître la loi de Moïse. Donc, si tu veux que la bonne main de l'Éternel soit sur toi, mon frère et ma soeur, il faut chercher d'abord à connaître la volonté de Dieu. Cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il a appliqué son cœur. Quand tu viens à l'église, cherche à connaître Dieu. Quand tu ne viens pas à l'église, cherche à connaître Dieu. La bonne main de Dieu sera sur toi si d'abord tu prends la décision d'avoir à cœur de connaître Dieu. Vous allez aller dans beaucoup d'assemblées, mais gens ne connaissent pas Dieu. Il a mis son cœur dessus. Quand les gens me voient, les gens pensent que les choses sont venues comme ça. Non, ce sont des temps dans la méditation. Ce sont des temps dans la prière. Ce sont des temps dans le jeûne. Pendant que mes amis poursuivaient le travail, pendant que mes amis poursuivaient les titres, pendant que mes amis poursuivaient toutes choses, moi je cherchais à connaître l'Éternel. Ben, si je connais l'Éternel, il y a des choses, je sais qu'il va faire, il y a d'autres, je sais qu'il ne va pas faire. Je dors, je me réveille, je suis en France. Si quelqu'un m'appelle pour me dire, allô, ta femme a fait ça, je n'ai même pas besoin de demander à ma femme, je sais si elle a fait ou bien si elle n'a pas fait, parce que je la connais. Quand tu connais Dieu, tu sais quand il doit agir. Quand tu connais Dieu, tu sais quand tu n'es plus dans sa présence. Quand tu connais Dieu, ça te met des limites, une manière de marcher. Donc, Néhémie avait la bonne main de l'Éternel sur lui, parce que Néhémie avait pris à cœur de connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître sa volonté. Deuxième chose, la Bible dit qu'il a appris à connaître Dieu et il a appris à faire quoi? À appliquer. C'est bon de connaître Dieu, mais la deuxième chose que Néhémie faisait, il faisait que la bonne main de Dieu était sur lui, il faisait la volonté de Dieu. Tu peux connaître Dieu sans faire la volonté de Dieu. Et c'est dans ça que beaucoup échouent. Ils veulent connaître Dieu, ils lisent la Bible, mais quand Dieu dit va à gauche, lui, il dit lui, va à droite. La bonne main de Dieu était sur Néhémie, parce que Néhémie cherchait à connaître la volonté de Dieu, mais deux, parce qu'il cherchait à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. La troisième chose que Esdras a fait, ce n'est pas Néhémie, c'est Esdras. Amen. La Bible dit qu'il a enseigné les lois aux autres. Donc, un, il a cherché à connaître la volonté de Dieu de tout son cœur. Deux, il faisait la volonté de Dieu de tout son cœur. Et trois, il était un modèle aux yeux de tous. Amen. Parce qu'il enseignait les autres. Enseigner les autres, ce n'est pas seulement venir dire, je prends la vie pour parler, mais c'est ton comportement, ta vie de tous les jours. Est-ce que ça enseigne les autres? Donc, Néhémie
il a fait les trois choses. Esdras a fait les trois choses. Prenez ça à cœur, mes frères et mes sœurs. Cherchez à connaître la volonté de Dieu, cherchez à faire la volonté de Dieu et cherchez à devenir un modèle. Vous allez voir que vous n'allez pas faire d'efforts, mais la bonne main de l'Éternel sera sur vous. Elle est maintenant sur vous. Dites Amen. Amen. Homme de Dieu, je vais finir avec toi. Il est 30. Néhémie a fait quoi? Esdras a fait quoi? Il a cherché à connaître la volonté de Dieu. 1. Il a cherché à pratiquer la volonté de Dieu. 2. Et ensuite, il a cherché à enseigner quoi? La volonté de Dieu. 3. L'enseignement ne vient pas avant la méditation. L'enseignement ne vient pas avant la pratique. Quand on est serviteur de Dieu, nous sommes reconnus en tant que serviteurs de Dieu parce que 1. On connaît Dieu. 2. On pratique Dieu et ensuite on enseigne. Si tu veux enseigner Dieu sans le connaître, ce que tu vas raconter, ce sont des conneries. Excuse-moi du terme, papa. Si tu veux enseigner sans pratiquer la parole de Dieu et que tu n'es pas un modèle, tu vas enseigner mais ça ne va pas porter du fruit. Suis les étapes que Dieu te donne. Étudie la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Quand tu seras enraciné dans la volonté de Dieu, pratique ce que tu as appris de Dieu. C'est alors là que tu seras qualifié pour enseigner aux yeux de Dieu. Ne mets jamais l'enseignement au devant de la pratique et de la méditation. Méditation, pratique et enseignement. Tu réussiras au nom de Dieu. Que son nom soit loué. Alléluia. Quelle est la partie qui t'a touché? Quelle est la partie personnelle que Dieu t'a révélée? Et viens t'avoir et dis-lui merci.